Evelyne Gebhardt, bonjour. Vous êtes Bonjour. députée européenne et même vice-présidente du Parlement européen, membre du SPD, le Parti social-démocrate en Allemagne, et vous avez la double nationalité allemande et française, car vous êtes née dans la région parisienne, où vous avez fait des études de lettres avant d'émigrer en Allemagne. Alors, au Bar de l'Europe, qui est installé à Strasbourg cette semaine, je vous ai servi un bouillon de légumes, parce que le bouillon, vous l'avez bu aux dernières élections, et en même temps, ce bouillon de légumes, eh bien, c'est un parfait programme détox pour un parti qui va connaître une cure d'opposition. Vous la voyez comment, cette cure d'opposition? C'est frustrant ou reposant? Ni l'un ni l'autre, en fait. Il est bien clair que les citoyens, les citoyennes allemands nous ont dit clairement, vous ne pouvez pas continuer comme ça. La grande coalition, nous n'en voulons plus. Et nous avons dit, si les citoyens n'en veulent pas, nous ne pouvons pas le faire. Parce que les élections sont là pour savoir ce que veulent les citoyens. Et je pense qu'il est bon aussi pour le SPD d'avoir aussi l'occasion de remontrer quelles sont nos valeurs, quelles sont les positions que nous avons et retravailler aussi un certain nombre de positions politiques de manière à ce que nous voulions faire en politique, ce que nous voulons faire de l'Europe aussi, soit vraiment visible et reconnaissable. Vous aviez été obligé de faire trop de compromis dans la coalition avec Angela Merkel? Bien sûr, nous avons fait sans cesse des compromis. Nous sommes arrivés à faire passer un certain nombre de choses politiques très, très importantes pour nous, mais c'est toujours Madame Merkel qui a repris tout ce qui a été positif, même si c'est nous qui l'avions fait, c'est Merkel qui est arrivée à le faire passer comme sa propre position. Mais c'est vrai qu'on avait mis beaucoup d'espoir dans Martin Schulz. On avait dit qu'il allait peut-être détrôner Angela Merkel. On voit que ça n'a pas été le cas, ça a fait pchit. Est-ce qu'il a commis des erreurs ou bien vous dites Merkel, elle est vraiment trop forte? Il y a trois choses. Merkel, elle est forte. Elle est forte parce qu'elle est faible. Elle est forte parce qu'elle n'a pas vraiment de position politique et donc elle navigue comme ça. Et les citoyens ont toujours l'impression de « oui, c'est bien, c'est comme ça, c'est ce que nous pensons ». La deuxième chose, c'est que Martin Schulz n'a pas eu assez de temps. Devenir le candidat au mois de janvier pour des élections au mois de septembre, ça ne laisse pas assez de temps pour montrer vraiment quelles sont les capacités du candidat dans ces domaines-là. Et bien sûr, il a fait aussi une ou deux petites erreurs qu'il n'aurait pas dû faire. Il aurait dû mettre beaucoup plus l'accent sur la politique européenne parce que c'est là où il est vraiment fort. Il ne l'a pas fait assez fortement et ça, c'est bien dommage. Alors là, maintenant, Angela Merkel essaye de former un gouvernement avec les libéraux et les Verts. Ça ne va pas être facile. Non, pas du tout. Est-ce que vous espérez que ça ne marche pas et qu'il y ait un retour aux urnes? C'est difficile à dire. Je pense que les citoyens ont dit oui, nous sommes d'accord pour la jamaïcaine, comme ça s'appelle. Je trouve ça dommage parce que le drapeau jamaïcain est bien trop joli, bien trop beau. Noir, jaune, vert. Noir, jaune, vert. Ce sont les couleurs des partis politiques, des trois partis en Allemagne. Ils doivent nous montrer maintenant ce qu'ils sont capables de faire. Je ne pense pas de partir tout de suite pour des nouvelles élections, ce soit vraiment la bonne chose. Ils doivent montrer ce qu'ils veulent. Ils ont décidé de le faire, qu'ils le fassent et qu'ils montrent ce qu'ils vont faire. Alors, je vous montre une photo. Alice Weidel, la figure de proue de l'AfD, l'alternative pour l'Allemagne, le parti d'extrême droite, qui entre pour le moment au Parlement allemand, au Bundestag. Ça n'était plus arrivé depuis 1945 et c'est une entrée en force avec plus de 90 députés. Est-ce que c'est un choc pour l'Allemagne? Il y a eu des manifestations. Et en même temps, on se dit que s'il entre ce parti, c'est quand même qu'il y a des Allemands qui ont voté en sa faveur. Oui, c'est un gros choc. C'est un gros choc en Allemagne, surtout pour les partis politiques démocratiques qui veulent vraiment avoir l'Europe. Ça, c'est un parti qui ne veut pas l'Europe, c'est un parti qui veut le nationalisme, c'est un parti qui veut départager les citoyens en différentes parties qui luttent les unes contre les autres. Et ça, ce n'est pas ce que nous pouvons, ce que nous avons besoin dans une société démocratique. Et nous voyons aujourd'hui d'ailleurs, il y a la constitution du Bundestag, l'AfD, ce parti, a proposé comme vice-président un candidat qui est antisémite. Je pense qu'il ne sera pas élu. Il ne sera pas élu, mais cela montre quelle est la nature vraie de ce parti politique, une nature vraie qu'ils sont arrivés à
à ne pas montrer réellement, disant toujours que non, nous ne voulons que faire ce que les citoyens veulent, nous voulons avoir une meilleure politique pour les petites gens. C'est surtout un parti anti-migrant. C'est un parti anti-migrant, c'est un parti antisémite, c'est un parti vraiment de droite, d'extrême droite. Certaines personnes qui les ont élus, ce sont ceux qui ont dit « nous ne voulons plus cette grande coalition », ce sont ceux qui ne sont plus d'accord avec la société telle qu'elle fonctionne en ce moment en Allemagne. Mais ce ne sont pas aussi les oubliés de la politique économique? Ce sont des gens oubliés de la politique économique, justement. Ce pas nécessairement des gens d'extrême droite. Non, non, pas tous, pas tous. Et c'est pour cela, ce que nous devons faire maintenant, c'est démontrer ce que ce parti politique veut réellement pour regagner les laissés-pour-compte de l'ancienne politique économique et de leur montrer clairement que ce n'est pas dans leur... c'est pas bon pour eux si ce genre de personnes sont en politique. Mais quelque part, ils influencent déjà la politique d'Angela Merkel, qui a décidé tout récemment de limiter, de mettre un quota au nombre de migrants qui allaient entrer en Allemagne, pas plus de 200 000. Oui. C'est un peu sous la pression de l'AfD, non? C'est un peu la pression de l'AfD, c'est la pression de la CSU, de la Bavière. Mais ce qui est un peu indicible, c'est un quota flexible. Donc pas un quota, mais un quota quand même. Enfin, on ne sait pas trop ce que c'est. On ne sait pas trop ce que c'est. Et donc c'est un compromis. Un mauvais compromis, je dirais, parce qu'il y a le mot quota, oui, mais flexible en même temps. Vous dites qu'il faut garder les frontières ouvertes? Nous avons une constitution en Allemagne qui a été faite après 2 guerres mondiales, qui nous a donné une nécessité particulière de faire attention à ce que nous faisons. Et le droit d'asile est un droit qui ne peut pas être touché. Et cela... ils veulent y toucher, ils veulent changer la Constitution et nous disons non, pas avec nous, c'est pas possible. Evelyne Gebhardt, prenez une petite boule surprise. Je prends la rouge, hein, avec une parce question... que c'est la couleur du SPD. Voilà. Question surprise que vous allez lire à haute voix et sans crainte. Voilà, j'y suis arrivée. Voilà. Mais la prochaine fois, je ne prendrai pas une rouge, hein, parce que vous sauriez déjà ce que... Après la Catalogne, la Bavière. Est-ce qu'il y a des velléités indépendantistes en Bavière? Non, il n'y a pas de velléités indépendantistes en Bavière. Il y a toujours des discussions, bien sûr, parce que c'est devenu une région forte grâce aux structures que nous avons en Allemagne de rattrapage économique pour les régions les plus faibles. D'ailleurs, la Bavière était une des régions les plus faibles il y a 70 ans et qui a gagné sa force économique d'aujourd'hui grâce à ce partage. Mais ça, nous le rappelons régulièrement en disant non, nous voulons avoir la solidarité à l'intérieur de notre pays et je pense que ça, c'est le plus important. Evelyne Gebhardt, merci d'être venue au bar de l'Europe et on va le boire ce bouillon. Il sera froid entre-temps.